Vous levez les yeux vers le ciel nocturne et vous ne voyez rien. Bon, d'accord, pas exactement rien. Vous voyez des étoiles, mais pas suffisamment. Si l'univers est rempli d'étoiles à l'infini dans toutes les directions, pourquoi le ciel ne rayonne-t-il donc pas de lumière? Voilà l'une des nombreuses énigmes cosmiques qui attendent encore une réponse. Pourquoi les trous noirs effacent-ils les informations? Pourquoi l'univers ne parvient-il pas à se décider sur la vitesse à laquelle il s'étend? Oui, ces paradoxes enfreignent tellement les règles qu'on pourrait dire qu'ils débordent totalement la réalité. L'univers est infini, n'est-ce pas? Des étoiles et encore plus d'étoiles sans fin. Mais alors, si c'est le cas, comment se fait-il que le ciel nocturne ne soit pas illuminé comme Times Square lors du réveillon du Nouvel An? Cette question se trouve au cœur du paradoxe d'Olbers, nommé d'après l'astronome du 19e siècle, Heinrich Olbers. Il n'a pas été le premier à remarquer le problème, mais il l'a rendu célèbre en posant cette question fondamentale. S'il y a des étoiles dans toutes les directions, le ciel entier ne devrait-il pas être lumineux? Vous vous dites peut-être, elles sont simplement trop loin. Mais dans un univers infini, on devrait tomber sur une étoile dans chaque direction où l'on regarde. Et toute leur lumière devrait s'additionner. Alors pourquoi fait-il noir? La réponse, c'est peut-être que l'univers n'est pas infini dans le temps. Il a eu un commencement, le Big Bang. Cela signifie que la lumière des étoiles les plus lointaines n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. Et la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années, elle a été tellement étirée par l'expansion du cosmos qu'elle est désormais invisible à nos yeux. Et donc, ce ciel d'un noir absolu, il n'est pas vide. Il se pourrait qu'il soit rempli de lumière. Mais nous ne pouvons tout simplement pas la voir. Peut-être est-ce un indice, un signe que l'univers a eu un commencement, une histoire que nous n'avons pas encore découverte. Bien, donc l'espace est plus sombre qu'il ne devrait l'être. Mais vous savez ce qui est encore plus étrange? Il est aussi beaucoup trop silencieux. Vous vous posez probablement la question depuis que vous êtes petit. L'univers est immense. Il y a des milliards d'étoiles avec des planètes en orbite tout autour. Et un certain nombre de ces planètes devraient ressembler un peu à la Terre. Ce qui signifie des extraterrestres, non? Alors, où sont-ils? Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Dans les années 1950, le physicien Enrico Fermi s'est posé la même question. Il n'y a aucun signal provenant de l'espace. Pas de faisceau laser. Pas de message codé étrange. Rien. Et ce n'est pas comme si nous n'avions pas essayé de dire bonjour. En 1974, des scientifiques ont utilisé le gigantesque radiotélescope d'Arecibo pour envoyer un message codé en binaire dans l'espace. Il était constitué d'éléments tels que la structure de notre ADN, d'un bonhomme allumette représentant un humain, et même de la localisation de la Terre dans le système solaire. Et puisque le son ne peut pas voyager dans l'espace, ce que nous avons réellement envoyé, ce sont des ondes radio se déplaçant à la vitesse de la lumière. Le message se dirige vers un amas d'étoiles situé à 25 000 années-lumière. Donc, même si des petits hommes verts le captent dès son arrivée, nous ne pourrons recevoir de réponse avant 50 000 ans. C'est assez loin dans le futur. Mais attendez, si nous envoyons des signaux comme celui-ci, n'est-il pas possible que quelqu'un d'autre en ait fait de même, il y a disons 150 000 ans ou 500 000 ans? Quelque chose n'aurait-il pas dû nous atteindre depuis longtemps? Une vidéo TikTok extraterrestre? La réponse, c'est que nous sommes peut-être la première civilisation technologiquement avancée. Peut-être aussi que les civilisations intelligentes disparaissent en même temps que leurs étoiles. Ou peut-être ne sont-elles pas aussi amicales que nous, et qu'elles nous évitent pour une raison. Et voici pour les plus aventureux, peut-être qu'ils sont bien là, quelque part, mais que nous n'écoutons tout simplement pas de la bonne manière, parce que nous ne sommes pas suffisamment avancés. Et si les civilisations extraterrestres communiquaient en utilisant quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissons, comme l'intrication quantique ou une technologie exotique que nous n'avons même pas encore imaginée, peut-être même qu'elles existent sous une forme que nous ne pouvons même pas comprendre. À présent, passons du silence de l'espace à sa caractéristique la plus terrifiante, les trous noirs. Vous en avez probablement un peu entendu parler. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper. Mais voici une théorie intéressante. Ces objets pourraient enfreindre l'une des règles les plus sacrées de la physique telle que nous la pratiquons. On appelle cette théorie le paradoxe de l'information. Et je dois dire que ça m'a vraiment donné mal à la tête. En physique quantique, il y a une règle. L'information ne peut pas disparaître. Je ne parle pas des secrets d'un journal intime, mais des données décrivant la position, le spin et le mouvement de chaque particule. Toute leur essence, pour ainsi dire. Si vous détruisez quelque chose, par exemple si vous réduisez un livre en cendres, ses atomes et son énergie seront toujours présents. Et en théorie, et j'insiste bien sur le mot théorie,
Si vous disposiez d'outils ultra avancés, vous pourriez encore déduire ce qui était écrit dans ce livre en fonction des particules et de l'énergie qui demeure. Mais lorsqu'un objet tombe dans un trou noir, une étoile, un vaisseau spatial, une pizza géante, peu importe, il disparaît derrière l'horizon des événements. Et puis, avec le temps, le trou noir lui-même s'évapore lentement en libérant de petites quantités d'énergie qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Voici le problème. Le rayonnement de Hawking s'échappe sous la forme d'une friture indéterminée, sans donner de signe évident de ce que le trou noir a bien pu avaler. Et si le trou noir disparaît complètement, et que cette information ne ressort jamais, c'est comme si l'univers avait simplement supprimé le fichier, sans le sauvegarder. Cela enfreint la règle selon laquelle l'information ne peut pas disparaître. Certains scientifiques pensent que l'information pourrait être cachée dans le rayonnement mais brouillée d'une manière que nous ne comprenons pas encore. D'autres pensent qu'elle s'imprime à la surface du trou noir. Et certains disent que nous avons peut-être fondamentalement mal compris le fonctionnement de l'univers. Avant de résoudre cette question, prenons un peu de distance par rapport au trou noir et jetons un regard plus large sur l'univers lui-même. Car même la manière dont il s'étend ne semble pas cohérente. On appelle cela la tension de Hubble, et ça n'a rien à voir avec l'atmosphère un peu tendue qui règne à la NASA. La question est très simple. Quelle est la vitesse de l'expansion de l'univers? Cela devrait être facile à mesurer, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont bons en mathématiques, tout au moins. Il s'avère que les scientifiques ont deux méthodes. L'une examine l'univers primitif, en utilisant la lueur émise par le Big Bang. L'autre évalue la vitesse à laquelle les galaxies se déplacent aujourd'hui en observant l'explosion des étoiles. Sauf qu'il y a quelque chose de bizarre. Les deux chiffres ne correspondent pas. On pourrait penser que c'est juste un problème de mesure. Oups, on a oublié de reporter le 1. Mais non. C'est davantage comme si on regardait un panneau de limitation de vitesse et qu'on pointait ensuite deux radars vers la même voiture et qu'on obtenait deux chiffres complètement différents. Ce désaccord cosmique pourrait signifier que l'énergie noire, la force qui accélère l'expansion de l'univers, change au fil du temps. Ou bien qu'il y a un ingrédient secret dans l'univers primitif et que nous ne l'avons pas encore découvert. Quoi qu'il en soit, l'univers semble s'étendre d'une manière qui défie nos modèles. Il est donc possible que quelque chose d'important nous échappe, ou que la réalité suive des règles que nous ignorons encore complètement. Bien, nous avons discuté de la façon dont les trous noirs pourraient effacer l'information, mais ce n'est pas tout ce que l'univers a de super étrange. Et si les choses dans l'univers restaient indéterminées jusqu'au moment où nous posons les yeux sur elles? C'est l'idée de base derrière l'effet observateur. Imaginez que vous lanciez de petites balles sur un mur percé de deux trous. Vous vous attendriez à ce que chaque balle passe par l'un des deux trous, n'est-ce pas? Mais si ces balles sont en fait des particules, comme des photons ou des électrons, quelque chose d'étrange se produit. Si personne ne regarde, elles agissent davantage comme des ondes et passent par les deux trous en même temps. Mais dès que vous essayez de les observer, elles changent de comportement. Elles choisissent un trou et se conduisent à nouveau comme des balles normales. C'est comme si la réalité retenait son souffle jusqu'à ce que nous regardions, puis qu'elle prenait une forme ou une autre. Mais est-ce vraiment le cas? Notre action de regarder a-t-il vraiment forcé cette décision? Personne n'en est vraiment sûr. Et ce n'est pas tout. Nous n'avons même pas eu le temps d'aborder le paradoxe de la symétrie temporelle, selon lequel le temps devrait s'écouler dans les deux sens, alors que dans la réalité, il ne progresse que vers l'avant. Ou le problème de l'horizon, qui s'interroge sur la raison pour laquelle des régions de l'univers si éloignées, trop éloignées pour jamais communiquer, se trouvent mystérieusement se ressembler exactement. Ou l'hypothèse de simulation, qui, disons-le simplement, mérite carrément sa propre vidéo. Ces paradoxes ne sont pas seulement de chouettes expériences de pensée, ce sont des indices, de petites fissures dans la surface de la réalité. Et c'est ce qui les rend si passionnants. À la prochaine.